Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Soha Web TV, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre entretien hebdomadaire autour de l'invité. Pour cette fois-ci, nous allons recevoir pour vous un homme qui sort de l'ordinaire. Il est acteur pluridimensionnel du système éducatif. Il est le président de l'association de développement de Bafo. Son nom, Alain Akadia. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir dans nos studios. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons ébaucher donc l'organisation de l'édition 2025 de la célébration de Bafokwe. Mais déjà, dites-nous de quoi il est question. Oui, Bafokwe, c'est une fête identitaire qui réunit les fils et les filles de Bafo pour la célébration donc, de la fête identitaire, comme je l'ai dit, mais beaucoup plus pour penser le développement de leur localité. C'est de ça qu'il s'agit et nous avons commencé à le faire depuis déjà 8 ans. Et 8 ans, c'est le moment d'une célébration beaucoup plus statutaire. Sinon, nos aînés faisaient quelque chose de ce genre et se réunissaient déjà pour penser développement. Mais à un moment donné, cette dynamique a connu une léthargie. Et là, nous, on s'est dit, il faut que cela soit relancé depuis la naissance de l'association de développement. Alors, vous disiez tantôt que cette célébration se fait depuis 8 ans. Est-ce qu'il y a eu des acquis qui ont été capitalisés au cours de ces 8 années? C'est sûr, il y a eu des acquis bon, qui sont parfois au-delà même de nos attentes. Hein. Et sinon, en réalité, le premier acquis, c'est que nous avons fini par avoir un site de célébration. Et ce site de célébration est le lieu d'unification de toute notre localité. Et un lieu identifié, confié spécialement à l'association de développement pour abriter les festivités. Et l'autre acquis, c'est déjà l'adhésion massive et même, je dirais, progressive de nos frères et sœurs de la diaspora qui commencent à se tourner vers le village pour s'associer à nous, autres qui sommes un peu au Bénin, puisque quand je parle de la diaspora, je parle de ceux qui sont vraiment à l'extérieur du Bénin et qui pensent maintenant au développement de leur localité, qui se retournent vers le village et qui réfléchissent au quotidien avec nous à ce qu'il faut faire pour booster l'élan de développement au sein de notre localité. Vous disiez tantôt qu'au cours des 8 années, il y a eu quand même une certaine léthargie qui a été donc notée. Pour cette fois-ci, quelles sont les innovations donc apportées pour donner une nouvelle touche donc à cette célébration? Oui, merci beaucoup, mais permettez-moi de rectifier. La léthargie dont il s'agissait, c'est par rapport à l'activité précédemment initiée par nos aînés. Puisqu'il y a déjà près de 60 ans, les aînés, les collégiens de la période revenaient au village, associaient les grandes personnes, associaient les élèves qui sont encore au cours primaire pour que ensemble ils puissent festoyer et réfléchir au développement, promouvoir l'excellence, etc. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et maintenant, pour en venir à votre question, par rapport aux innovations, voilà, c'est que déjà nous avons commencé depuis 2 ans à imprimer des tissus spécifiques pour Bafokwe. Et cette année également, c'est là et une très belle tissu avec un fond vraiment accrocheur et tous ensemble, nous allons porter ce jour-là et nos amis et nous-mêmes pour la fête. Et l'autre innovation, c'est déjà la valorisation des sites touristiques de notre village. Et puis, nous pensons également à la promotion de l'excellence au niveau du système éducatif, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Nous avons également pensé à comment faire pour que ensemble on puisse promouvoir le sport à la base. Voilà. Cette année particulièrement, nous allons procéder à l'inauguration des infrastructures sportives, particulièrement le terrain de foot de notre localité. Et il y aura un grand match. Avant, dans nos festivités, il n'y avait pas l'insertion du sport à ce niveau. C'est vrai, il y avait un sport
qui a la vision d'encourager les jeunes, en fait, à la maîtrise du sport à la base. On faisait le marathon. Le marathon qui permet à nos jeunes, éventuellement qui vont réussir au concours de la douane, de la police, etc., de pouvoir être en jambes pour faire face aux activités sportives liées à ces opportunités. Et marathon également pour avoir une pépinière, voilà, de l'athlétisme et autres, voilà. Donc, nous travaillons également à distinguer les personnalités qui se penchent positivement vers notre village. Les filles et fils de Gbafo qui se démarquent de la grande masse à travers leurs actions positives. Il y a l'année dernière, par exemple, c'est les entrepreneurs agricoles qui ont été voilà, promus, distingués et félicités. Et cette année, nous irons vers le système éducatif pour que ceux-là, c'est pas un secret, les chefs d'établissement de notre localité, les directeurs et directrices de la localité, qui ont marqué leur passage dans notre arrondissement, dans le village, à travers de bons résultats, nous avons prévu de les promouvoir en les distinguant particulièrement et en les encourageant à continuer comme ça à mieux encadrer nos enfants. Voilà un peu l'ensemble. Voilà. Mais qui parle de fête, qui parle de célébration, parle également de la nourriture et de la boisson. Est-ce que Gbafo a une particularité, sinon que le patrimoine gastronomique de Gbafo sera au rendez-vous à cet événement? Absolument, absolument. Gbafo, comme dans tout pays marquis, adore l'iam pilé. Donc ce jour-là, nous aurons l'iam pilé à foison. Et il y a également beaucoup d'autres particularités que vous allez découvrir. Il y a un jus, voilà, un jus qui se fait et que certains appellent yoyoué, voilà, que vous allez pouvoir découvrir. C'est à base d'arachide et c'est comme une friture, voilà, qui se réalise et ça a très bon goût. Depuis moi, mon enfance, hein, ça se faisait et quand on vient à la grotte mariale, là, ça se conserve facilement et nos parents réalisaient ce mets qui a tendance à disparaître. Donc c'est une opportunité, c'est une occasion pour nous de revaloriser ces mets et de les présenter donc au public. Voilà un peu. Alors, nous n'allons pas occulter, quand on parle d'un événement, quand on parle d'une organisation, cela implique également des moyens. Comment est-ce que vous vous organisez donc pour mobiliser les ressources afin donc de vivre ces événements? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et déjà, c'est le lieu de saluer nos frères et sœurs qui, malgré les difficultés du moment, essayent quand même de participer, de se saigner à blanc, excusez du peu, pour apporter leur grain de sel à la mobilisation, aux dépenses éventuelles liées aux festivités. Donc, chacun cotise en fonction de ses moyens et au bout du rouleau, nous arrivons donc à atteindre nos objectifs pour la réalisation donc de nos ambitions. Il faut dire aussi que nous attendons toujours les sympathisants, les amis de Gbafovie et de Gbafounou. Nous attendons toujours d'autres frères et sœurs qui vont participer et qui n'ont pas encore fait. Puisque au-delà de ce que nous nous réunissons, nous définissons toujours une ligne de développement et on réalise peut-être des infrastructures communautaires pour aider à faciliter la tâche et imprimer donc un développement durable à notre localité. On fait des réalisations à chaque édition pour permettre également à nos frères et sœurs de marquer leur passage à travers cette festivité. Donc on ne fête pas seulement, on ne mange pas seulement pour repartir dans nos
localités de séjour, là où nous séjournons habituellement. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Mais dites-nous, qui sont concernés donc par ce festival? Pas la fête? Oui. Même vous êtes concerné, je vous le dis. C'est dire que tout le monde peut venir. Il faut dire que c'est tout le monde qui est concerné. C'est une fête qui est fédératrice. C'est une fête des filles et fils de Gbafo, de leurs amis, de tous les sympathisants donc de Gbafo. Et puis, s'il était permis que je nomme un peu les localités, c'est une fête donc de Gbafo en tant que chef-lieu d'arrondissement, c'est une fête d'Awaya, c'est une fête de Nyokpeon, c'est une fête de Randé-Bayi, c'est une fête de Doué-Lamanou, c'est une fête de Posségan, c'est une fête de Dovi-Sommet, c'est une fête de Kmaouyan, c'est une fête de Dassa Centre, c'est une fête de Kéré, de Tré, de toutes les localités environnantes, puisque nous sommes au-delà de tout dans une et même commune, et nous devons fraterniser et consolider nos liens de fraternité à travers ces événements qui, ma foi, permettent quand même de se donner de petits conseils, de s'entraider pour évoluer. Alors dites-nous, quelle est la date retenue donc, pour la tenue donc, de cette édition 2025 de Gbafokwe? Oui, les dates retenues en fait c'est du 18 au 21. Et pour être un peu plus précis, en fait, le lancement officiel aura lieu le 19 à partir de 10 h. Et là, il y aura les allocutions, il y aura les distinctions, il y aura les différentes célébrations, il y aura même une collation. Et puis, ce 19, le 18 déjà, il y a le marathon. Et les premiers vont être primés le 19. Le 18 au soir, à partir de 16 h, c'est déjà un match qui va permettre aux résidents de Gbafo, à nos frères qui résident à Gbafo et à nos frères qui viennent de la diaspora, de croiser les crampons dans une ambiance hautement fraternelle. Ça s'annonce très, très alléchant. Franchement, franchement. Et je crois que c'est déjà une occasion pour commencer déjà à se tremper dans la fièvre de la fête. Voilà. Et le dimanche, nous aurons une célébration. Ça fait le dimanche 20, le jour de Pâques même, une célébration eucharistique. Il y aura des conférences débats, des causeries avec la jeunesse. Et puis, le 21, c'est déjà le retour des festivaliers. Voilà un peu ramassé le contenu de la fête. Dites-nous, est-ce qu'il y a des conditions donc, de participation donc, à ce festival? Oui, les conditions déjà, c'est d'être présent sur les lieux. Voilà, ça c'est le plus important. Vous parlez tantôt d'un match par exemple. Est-ce qu'il faudra payer des tickets avant d'y prendre part? Ah oui, voilà. En réalité, il faudrait pas, nous n'avons pas prévu des tickets en tant que tels. Mais il y a des billets, des passes qui sont donnés gratuitement à certaines personnalités afin de mieux les installer. Sinon, l'entrée est libre et gratuite et tout le monde est invité d'ailleurs à venir vivre l'événement. Mais cependant, nous avons des passes pour mieux organiser, pour mieux installer nos invités. Voilà. Nous tendons déjà vers la fin de ce magazine. Et pour boucler, donc, nous allons demander, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de toute la population également des Gbafo? Oui, l'appel que j'ai à lancer va d'abord à l'endroit de nos frères et sœurs de Gbafo, que j'invite à une forte mobilisation autour de l'enjeu. Je voudrais souhaiter que, malgré leurs hautes préoccupations, que ceux qui habituellement se trouvent empêchés, mais qui participent financièrement, parviennent quand même à effectuer le déplacement. Parce qu'au-delà de ce que chacun contribue, ce qui donne vie à la fête, ce qui renforce la réjouissance, ce sont les retrouvailles. Se voir, se donner des accolades et parler du passé, penser l'avenir, c'est un peu surtout ça. Donc il faudrait que les gens viennent effectivement vivre le moment de célébration, le moment festif que nous organisons. Mais pensons également à pouvoir réaliser quelque chose
pour que, au lendemain des fêtes, nous puissions doiter ce que nous avons pu réaliser au cours de l'année 2025, qu'on puisse se dire, voilà, on est parti, on a fêté, mais voici la traçabilité, voici la marque, voici l'infrastructure qui, réalisée, donne l'affiche des festivités. Donc, c'est un peu ce que je pense lancer. Je voudrais inviter également nos frères et sœurs des villages et hameaux environnants à ne pas rester loin des manifestations. Je voudrais enfin inviter nos frères et sœurs qui sont de Bafo, les Bafouis, à accueillir à bras le corps tous ceux qui vont venir, sympathisants, amis, frères, pour rester avec nous durant la période. Et voilà. Donc, à la célébration de Gbafoué, il y aura à manger, il y aura également des activités sportives, il y aura également de la bonne musique. C'est du 18 au 20 avril 2025. Prenez le rendez-vous. Et ce sera tout donc pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.